Je considère que le monde de l'enseignement, enseignement supérieur et le monde de l'entreprise doivent être très proches. Et effectivement, ayant eu la chance d'étudier aux États-Unis et d'habiter aux États-Unis, j'ai pu voir en mon retour en France en quoi il y avait vraiment parfois un fossé, mais disons un éloignement entre ces deux mondes. Et ayant la chance avec l'ESSEC d'avoir une communauté ouverte et plus proche peut-être naturellement du monde de l'entreprise, favorisée évidemment avec la Chambre de commerce de Versailles, c'est là où est née l'idée pour moi de m'impliquer au niveau du conseil de surveillance de l'ESSEC. Alors une fois qu'on commence à goûter à l'intérêt à la fois intellectuel, pratique, je crois de comprendre comment fonctionnent les enjeux d'une école comme l'ESSEC, avec à la fois la qualité du corps professoral, à la fois ces enjeux d'un enseignement qui soit à la fois très pérenne, qui s'inscrive dans la durée, mais en même temps qui colle à des sujets d'actualité. C'est l'ouverture sur les ONG, sur la responsabilité sociale, ça peut être des nouveaux types de métiers, des masters spécialisés. Comment on peut créer avec les entreprises des chaires qui vont elles-mêmes permettre à des professeurs, des étudiants et des entreprises de se rapprocher sur des sujets qui tiennent particulièrement à cœur et qui font que j'ai eu l'occasion, moi, de créer une chaire ou de participer à la création d'une chaire avec notamment Bouygues Télécom. Bon, bah, tout ça font une multitude d'intérêts qui convergent vers le fait de se dire, bah oui, petit à petit, plus on aidera le corps enseignant, les responsables des écoles à mieux comprendre ce qui se passe dans la vraie vie, la vie active qui va attendre les étudiants, mieux on les préparera et moins il y aura parfois ce décalage entre j'ai fait des études, je suis diplômé, mais je ne trouve pas de job, je suis au chômage ou on ne m'avait jamais dit ça, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit ça, une entreprise. Et dernièrement, j'ai eu la chance en plus d'être sollicité par la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, pour participer au jury donc, de l'opération Campus, qui est une façon évidemment de revisiter les équilibres en France entre les différents pôles universitaires, les concentrations universitaires et dans une ambition d'essayer de donner à ceux qui en ont envie les moyens de s'organiser différemment, d'avoir des campus qui représentent peut-être plus des lieux de vie, d'attirer ou de concentrer des types d'enseignements qui permettent aux étudiants d'avoir des enseignements plus variés, plus riches, et surtout de jouer une certaine complémentarité entre les grands pôles universitaires en France, de façon à ce que se dégagent des pôles d'expertise, que tout le monde ne fasse pas la même chose, et qu'au contraire on puisse avoir des expertises ici et là qui soient très complémentaires, notamment dans une dimension internationale. On est dans un monde où ces liens se tissent, se rapprochent, se développent, etc. La problématique selon les pays, c'est à quelle vitesse, avec quel niveau d'ambition on le fait, avec quels moyens on le fait. Je crois que ce qui se passe en France est une assez formidable évolution où ces sujets-là qui pouvaient sembler un peu tabous il y a encore 5 ans, voire 10 ans, sont désormais des sujets dont on parle, qu'on met sur la table, et où petit à petit, cette nécessité de se rapprocher du monde du travail et de se dire on ne forme pas simplement des étudiants pour le plaisir de former des étudiants et après qu'ils se débrouillent dans la vie en espérant qu'ils trouveront des jobs, et c'est quand même dommage avec le taux de chômage qu'on a. Non, on va essayer de former des étudiants qui pourront trouver des jobs et quelque part
qui pourront avoir une vie intéressante et choisir le mieux possible le métier qu'ils font ou qu'ils voudront faire, même si la vie est telle aujourd'hui qu'on peut aussi changer de métier et qu'on n'est pas obligé de faire le même métier toute sa vie. Parce que c'est ça aussi la bonne nouvelle des dernières années, je pense, c'est que les carrières ne se font plus comme, on va dire, il y a 20 ou 30 ans. Et je crois qu'on est beaucoup plus ouvert dans les recrutements, les changements de direction et la mobilité des hommes et des femmes qu'on pouvait y être il y a 30 ans. Donc ce à quoi on aspire, nous, c'est plutôt à avoir à la fois des étudiants qui sont ouverts sur le monde, c'est-à-dire pas cloisonnés, sclérosés, et qui ont déjà un appétit d'ouverture, qui sont conscients que Paris, Cergy, c'est loin d'être le centre du monde, qu'à la limite même on est une toute petite partie du monde et que les Chinois se développant, les Indiens se développant, voyageant, etc., je dirais que la taille de la France à l'aune de la planète, elle a plutôt tendance à rapetisser et à se réduire, et que donc ce besoin d'ouverture, d'antenne, de capacité d'adaptation est encore plus important qu'il était il y a 20 ans. Donc le souhait que je formulerais, ça serait plutôt celui-là, d'avoir des étudiants qui soient à la fois bien formés, qui aient des structures intellectuelles, théoriques, des bases théoriques, bien sûr, entre guillemets, au goût du jour, mais surtout des capacités à analyser, à se mettre dans des situations différentes, à rebondir, à imaginer des solutions pas forcément existantes, mais différentes, qui les armeront par rapport aux situations qu'ils auront à gérer de toute façon dans la vraie vie, parce que en ayant fait des études supérieures, ils seront confrontés à des situations, surtout s'ils voyagent ou s'ils sont exposés un peu à des situations internationales, pour lesquelles, par définition, ils ne seront pas très bien préparés. Donc autant être armés pour pouvoir les assumer.